Dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer les coordonnées d'un point quand on connaît les coordonnées d'un vecteur partant de ce point ou arrivant à ce point. Alors précisément, on est dans cette situation-là. On a deux points du plan, M et N, et on sait que le point M a pour coordonnées -4, 3, et que le vecteur Mn a pour coordonnées 1, 1. Et on nous demande de déterminer les coordonnées du point N. Alors la situation c'est celle-là. Je vais faire même un graphique où je vais placer rapidement mes points. Donc voilà. Ici, ça, c'est l'axe des abscisses. Je vais mettre une unité. Donc, c'est un repère. Ça, c'est... On va s'entraîner à ça. Ça, c'est un vecteur I et vecteur J ici. On va faire comme ça. Donc, c'est l'axe des abscisses ici, horizontalement, et l'axe des ordonnées. Alors, M a pour coordonnées -4, 3. Alors, -1 ici, -2, -3, -4. Je ne l'ai pas fait assez long. Ici, donc, c'est l'abscisse de M et son ordonnée, c'est 3. Donc, 1, 2, 3. Voilà. En fait, c'est ce point-là qui a pour ordonnée 3 et abscisse -1. Donc, ça, c'est le point M. Et ce qu'on sait, c'est que le vecteur Mn a pour coordonnée 1, 1. Ça veut dire que le déplacement que je fais pour aller de M à N, eh bien, il a ces coordonnées-là. C'est-à-dire que si je me déplace de, alors je vais le faire en rose, de une unité, c'est l'abscisse du vecteur Mn, eh bien je monte de une unité. Ça, c'est l'ordonnée du vecteur Mn. Donc finalement, le vecteur Mn, c'est celui-là. Celui-là. J'aurais pu faire un peu plus grand. Voilà, donc ici, normalement, il y a le point N. Alors, il faut qu'on détermine les coordonnées. Et pour ça, on va se rappeler de quelque chose voilà, qu'il ne faut pas oublier, les coordonnées d'un vecteur AB quand on connaît ses extrémités. Ici, on a le vecteur AB avec ces deux points-là, A et B, et les coordonnées du vecteur AB, c'est cette formule-là. Alors ici, on n'a pas A et B, mais on a M et N. Donc le vecteur Mn, il a pour coordonnées, alors je vais l'écrire comme ça hein, pour qu'on comprenne bien, l'abscisse de l'extrémité finale N moins l'abscisse de M. Et puis son ordonnée, c'est l'ordonnée de l'extrémité finale N moins l'ordonnée de l'extrémité initiale M. Voilà, alors ici, ce xn là, c'est celui qu'on cherche. Ça, on ne le connaît pas. Et l'ordonnée yn, on ne le connaît pas non plus. Par contre, xm et ym, on les connaît. Ce sont les coordonnées ici du point M. Alors, ici, xm, c'est cette coordonnée-là. C'est l'abscisse de M, c'est -4. Et ym, c'est l'ordonnée de M, donc c'est 3. Donc finalement, les coordonnées de Mn, c'est l'abscisse de n moins -4. Et puis ensuite, yn, ça c'est l'ordonnée, du coup l'ordonnée de n, moins 3. Voilà, donc ça c'est l'expression du vecteur, des coordonnées du vecteur Mn. Et maintenant ce qu'on sait, c'est que le vecteur Mn, il a pour coordonnées 1, 1. Donc l'abscisse du vecteur Mn, que j'ai écrite ici, ça c'est l'abscisse, abscisse de Mn. Et ça ici, c'est l'ordonnée de Mn, du vecteur Mn. Mais l'abscisse de Mn, eh bien c'est 1. Et l'ordonnée de Mn, eh bien c'est 1 ici. On le lit ici dans les coordonnées de Mn. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette expression-là, xn moins -4, donc -4, ça fait +4, eh bien ça doit être égal à 1, puisque c'est l'abscisse du vecteur Mn, donc c'est 1. Donc ça veut dire que xn est égal à 1 moins 4, qui est égal à -3. Et puis on sait aussi que yn-3, ça doit être égal à 1, puisque c'est l'ordonnée du vecteur Mn. Donc yn-3 est égal à 1, ce qui veut dire que l'ordonnée de n, yn, eh bien c'est 1 plus 3, c'est-à-dire 4.
Alors on peut voir que sur le schéma, eh bien, c'est bien ce qu'on a trouvé, hein. Ici, on est augmenté de 1 unité, donc on est cohérent avec ce schéma. Et la conclusion, c'est que conclusion n a pour coordonnées -3, 4. -3 son abscisse et 4 son ordonnée.